Bonjour à tous, Simon Vesperini. Devenir propriétaire, ne plus payer de loyer, être le seul maître chez soi, c'est un projet qui fait rêver beaucoup de gens et c'est un projet de vie que beaucoup ont à cœur. Dans certains cas, néanmoins, c'est un projet qui peut carrément vous couper les ailes et compliquer beaucoup votre existence. Aujourd'hui, on va prendre un petit moment pour se pencher sur ces cas, pour les analyser, les étudier, voir dans quel cas il est souhaitable d'acheter et dans quel cas il vaut mieux rester locataire. Mais avant ça, c'est les beaux jours, hein. Donc je vous propose pas, je vous amène faire un tour en mer. On y go! Dans le vif du sujet à présent. Déjà, je vais commencer par démonter une croyance, un lieu commun. Vous savez, je déteste les lieux communs. Beaucoup de gens se disent, si j'ai un pépin, si les choses venaient à tourner mal, en étant propriétaire, au moins, je suis chez moi, j'aurai ça d'assuré. Néanmoins, si vous achetez à base de crédit, et que les choses venaient à tourner mal, et que vous ne pourriez plus rembourser votre crédit, vous ne serez pas chez vous. Tant que vous n'avez pas remboursé la totalité de votre emprunt, y compris les intérêts, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes d'une façon, alors c'est pas tout à fait ça, mais vous êtes un petit peu en copropriété avec la banque. C'est-à-dire que vous êtes aussi chez elle. Et en cas de pépin, eh bien, ça deviendra rapidement chez elle et beaucoup moins chez vous. Cela, évidemment, n'est pas valable si vous achetez en fonds propres. Ce qui n'est pas forcément toujours la meilleure solution, mais ça, c'est une autre vidéo. Vaut-il mieux devenir propriétaire ou rester locataire? En fait, ça dépend de votre situation familiale, de votre âge et de vos projets futurs. Si vous êtes jeune, à moins que vous ne soyez salarié avec la volonté de vouloir demeurer salarié, sachez que le fait de vous endetter pour votre résidence principale fait que vous aurez entamé, voire perdu, votre capacité d'emprunt. Ce qui veut dire que si vous vouliez monter une société qui par exemple nécessite une mise de fonds et que vous voudriez emprunter cette mise de fonds, eh bien vous ne pourrez plus. Parce qu'il y a le risque que vous soyez déjà suffisamment endetté. Sachez qu'aujourd'hui, à l'heure où je me prononce parce que les choses peuvent changer, le montant d'endettement toléré par une banque correspond à 33% de vos revenus mensuels. Et si vous êtes en couple, marié ou pacsé, ça correspond à la somme des revenus des deux personnes. Les années précédentes, les banques ont eu un petit peu plus de flexibilité sur le sujet, mais c'est une directive qui date de fin 2019 et donc qui devait être appliquée au début 2020 et elle l'est. On veut réellement respecter ce plafond des 33% et plus faire des exceptions à 34, 35, 40 comme on a pu le voir par le passé. D'autre part, le fait de payer un loyer, en règle générale, ça vous permet d'avoir un logement d'un meilleur standing, de meilleure qualité, éventuellement plus grand, mieux placé que si vous l'achetiez. Je m'explique là-dessus. Quand on loue un petit appartement, on a tendance à valoriser au maximum les mètres carrés qui sont loués. Néanmoins, quand on est sur de grandes surfaces, on se rend compte que le ratio est plus le même, c'est-à-dire qu'un appartement qui, à l'acquisition, vaut le double d'un T2, en location, il n'est pas loué 2 fois plus cher qu'un T2. Donc si vous deviez l'acheter, vous paierez plus cher en mensualité en rapport à ce que vous paierez en loyer. Un conseil, une astuce, si vous voulez bénéficier d'un chouette logement dans lequel vous habitez, sans pour autant être à fond perdu systématiquement tous les mois en payant un loyer, vous avez la possibilité d'acheter un logement que vous laissez en location et vous rajoutez un petit peu chaque mois pour louer votre résidence principale. Vous me suivez là-dessus? Par ailleurs, c'est une formule que j'aime bien. Je la dois à un ami qui se reconnaîtra, un marin, un homme libre, qui me disait plus jeune que le coût du loyer, c'était le prix de la liberté. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'entretien particulier, vous n'êtes pas lié, enchaîné quelque part. Du jour au lendemain, vous en avez marre, vous voulez changer de cadre de vie, de région, de pays. Vous informez votre propriétaire préalablement et ciao! Si vous avez aussi à l'esprit un jour de gagner une certaine indépendance financière par le biais de l'investissement immobilier, si votre capacité d'emprunt est amoindrie ou réduite à néant par le fait que vous soyez endetté sur votre résidence principale, vous ne pourrez simplement pas le faire. Donc dans ce cas-là, moi j'ai tendance à considérer qu'il vaut mieux investir dans du locatif. Si votre opération est bonne, ça va être une opération blanche dans le pire des cas. Moustique à la... Ça va être une opération blanche dans le pire des cas, voir si vous vous débrouillez bien, et ça on y reviendra dans d'autres vidéos évidemment, vous aurez une marge, ce qu'ils appellent un cash flow positif. Dans ce cas-là, votre capacité d'emprunt reste identique à ce qu'elle était au départ, voire elle est un peu améliorée. Et vous avez démontré à votre banquier
que vous étiez capable eh bien, de placer correctement dans l'immobilier, vous pourrez toujours emprunter pour votre résidence principale derrière, sachant que votre premier investissement s'autofinance. Et donc principalement, le point sur lequel je veux insister, c'est sur le fait que en n'immobilisant pas son capital, sa capacité d'endettement dans sa résidence principale, on reste beaucoup plus libre pour avoir d'autres projets entrepreneuriaux par exemple. Alors vous me direz, si j'achète, je peux toujours revendre. Oui, mais selon l'état du marché et selon votre état d'esprit, ça peut aussi ne pas se faire du jour au lendemain. Parce que, on va pas se mentir, hein, dans la majorité des cas, si vous avez acheté à 300, vous allez vouloir revendre à 350. Et il n'est pas dit que ça se passe rapidement. Donc votre liberté d'action, elle sera quand même largement amoindrie. Donc à ce stade, on aurait tendance à penser que je suis contre le fait de devenir propriétaire de sa résidence principale. Et évidemment, non, ce n'est pas le cas, les choses ne sont pas si simples. Prenons un cas tout simple, dans lequel vous avez la capacité d'appréhender, de faire une projection sur le marché. Et vous savez que votre bien prendra de la valeur. Dans ce cas-là, vous avez tout intérêt à l'acheter parce que vous dégagerez une plus-value à la revente. Par ailleurs, si vous avez des enfants, le fait d'acheter vous permettra de leur transmettre quelque chose plus tard. Et nombre d'entre nous ont ce sens patrimonial, c'est-à-dire se créer un patrimoine, posséder les biens. C'est une culture. On est dans la culture de la possession. Il nous faut avoir des choses. Et quand on possède sa résidence principale, je dis bien quand on la possède, pas quand la banque la possède en partie. C'est une satisfaction, même si ça devait prendre 20 ou 25 ans pour en arriver à ce stade. C'est une question de préférence à ce niveau. Donc pour vous donner une réponse simple et claire à la thématique d'aujourd'hui, idéalement, il faudrait être de jeunes locataires libres de leur mouvement, libres de se réorienter, d'entreprendre différemment, tout en devenant de vieux propriétaires à l'abri du besoin, installés dans sa résidence principale que nous possédons. Au final, c'est une question de compromis entre la sécurité, le confort et la liberté. Idéalement, et pour ma part, j'essaye de m'attacher plus à ma condition de vie qu'à mes possessions. C'est-à-dire que je ne veux pas sacrifier ma liberté pour du matériel, parce qu'on se dit qu'on ne peut pas se marier si on n'est pas propriétaire, et qu'on se dit qu'on ne peut pas avoir d'enfants si on n'a pas un break familial, et ce genre de bêtises. Pour continuer à bénéficier de conseils de ce type, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je publie comme ça 2 fois par semaine. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, n'oubliez pas de la liker et surtout n'oubliez pas de vous inscrire à mes contacts privés dont le lien est sous la vidéo parce que c'est vraiment là qu'on sera en contact et c'est vraiment là que je pourrai vous aider au cas par cas et selon votre situation. Je vous remercie de votre visionnage et gardez-le à l'esprit. S'attacher à ce que l'homme a bâti, c'est étreindre la poussière.